Alors si tes vidéos sont impubliables, c'est-à-dire tu as essayé de faire des vidéos chez toi, ça donne rien, tu ne dois vraiment pas publier ça, mais tu aimerais bien devenir formateur ou coach ou autre, tu as une expertise dans un domaine, tu connais bien un sujet, tu as une vraie passion, mais tes vidéos c'est vraiment pas ça, c'est vraiment laid, c'est vraiment moche, enfin tu t'aimes pas voir ta tête dessus, t'aimes pas le truc, tu ne dois vraiment pas publier ça. Je voudrais t'aider et surtout je voudrais te montrer pourquoi ça ne peut pas marcher si tu fais ça de la façon dont la plupart des passionnés et des experts d'un sujet démarrent les vidéos. Alors, la première chose qui se passe probablement, c'est que tu vois des gens qui sont un peu bébêtes, mais qui ont l'air de bien passer à l'image, enfin comme on en voit partout sur YouTube et les réseaux sociaux, qui n'ont rien vraiment d'intéressant à raconter. Tu regardes par exemple dans ta thématique, il y en a probablement, qui font plein de vues, qui passent super bien à l'image, et toi qui as une vraie expertise et une vraie passion sur le sujet, bah, ça désespère un peu parce que bah, tu vois qu'on raconte n'importe quoi aux gens, ou bien qu'on raconte des trucs vraiment très légers, enfin tu vois, qui vont pas vraiment les aider, ou au contraire qui les envoient ou qui les mènent sur une piste qui est pas la bonne, alors que toi tu pourrais vraiment donner des bonnes infos, mais du coup bon bah t'arrives pas à bien passer à l'image, donc ça a tendance à te désespérer un peu. Peut-être que ton talent c'est l'expertise d'un sujet, c'est la passion pour un sujet, et c'est juste pas ta tête en fait, parce qu'on est tous nés avec la tête qu'on a. Il y a des gens qui sont faits pour être modèles, il y a des gens qui sont faits pour bien passer, tu vois, ou qui sont des youtubeurs ou autres. Toi c'est pas ton truc, t'as d'autres talents, t'as d'autres atouts. Le problème c'est que aujourd'hui le web c'est de la vidéo, tu le vois partout, même sur Instagram aujourd'hui avec les Reels et tout, avec les micro-formats, bah aujourd'hui avec la montée de TikTok et tout machin. Déjà il y a quelques années, bon bah l'écrit sur le web a perdu énormément de place avec YouTube, et aujourd'hui si tu veux faire ce métier-là de formateur, de coach, t'as plus trop le choix, il faut que tu fasses des vidéos. Donc comment on fait? Bah ouais, ça peut être un peu désespérant, et si t'es dans ce cas-là, t'es pas tout seul, c'est pareil pour la plupart des gens, c'est pareil pour moi d'ailleurs, et on va en parler dans cette vidéo. Le web, encore une fois, maintenant aujourd'hui est basé sur la vidéo, donc il faudra bien trouver sa place ou trouver une façon de le faire. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est premièrement pourquoi ça marche pas pour toi. Pourquoi est-ce que tes vidéos sont impubliables et que tu les trouves impubliables, et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à en faire que tu juges publiables ou desquels tu es vraiment content ou tu es vraiment fier, et deuxièmement comment faire avec premièrement un mini système pour réussir tes vidéos, et deuxièmement comment faire des vidéos qui remplissent ta mailing list, parce que comme tu vas le voir dans la suite de mon discours dans cette vidéo d'aujourd'hui, le but c'est pas de faire youtubeur, c'est pas d'avoir plein de vues, c'est de remplir ta mailing list pour pouvoir derrière faire du business, faire des ventes, avoir des clients, et pas juste pour faire joli avec plein de vues sur YouTube. Alors, si tu veux aller beaucoup plus vite sur ces sujets-là, regarde dans la description et dans le premier commentaire. Web Marketing Junkie, c'est la communauté que j'ai créée sur laquelle je publie une leçon vidéo tous les jours, 365 jours par an. Tu as accès aussi à presque 800 € de formation offerte. Sur Web Marketing Junkie, et notamment dans les leçons quotidiennes, tu vas avoir accès à plus d'une centaine de leçons aujourd'hui, tout de suite en nous rejoignant. Tu vas avoir des leçons qui te montrent tout le matériel, enfin qui te listent tout le matériel duquel tu as besoin pour réussir tes vidéos. Donc vraiment le matériel essentiel, pas des trucs pour te vendre des machins avec des liens affiliés comme sur YouTube, mais vraiment les vrais trucs par quelqu'un qui a à peu près tout essayé en termes de matériel. Deuxièmement, tu vas avoir les systèmes pour te débloquer quand t'es pas à l'aise face à la caméra. Si toi t'es une personne qui a vraiment du mal, et d'ailleurs c'est compréhensible parce que c'est absolument pas naturel de parler à un objet, surtout d'amener de l'énergie et tout alors qu'on parle à un objet, une caméra c'est un objet, bah c'est pas naturel dans la vie de tous les jours, on fait pas ça, on parle pas à son mur ni à sa lampe. Bon, il y a des systèmes qui te permettent de te débloquer quasi instantanément. Et pour ça, une fois que tu es membre de Web Marketing Junkie, tu vas dans la rubrique leçon quotidienne, et il y a une sous-rubrique qui s'appelle création de contenu, enfin qui parle de création de contenu, et là tu as tous les conseils pour tes vidéos YouTube, tu as des plans entiers pour faire des vidéos qui te ramènent des inscrits sur ta mailing list, tu as les méthodes pour apprendre à parler quand on n'est pas à l'aise face à la caméra, etc., etc. Tu as aussi des templates et des plans tout faits. Des templates et des plans tout faits, tu vas apprendre aussi à faire des transitions vers tes offres, il y a une leçon entière là-dessus, tu cherches transition dans la barre de recherche, où tu vas apprendre à créer des contenus gratuits, donc des contenus par exemple pour YouTube, et comment faire la transition entre ce que tu as appris aux gens et ce que tu vends derrière. C'est-à-dire pouvoir faire ça d'une façon qui donne vraiment envie aux gens derrière d'avoir accès à ce que tu proposes, soit en payant, soit sur ta mailing list. Et tu vas bien entendu avoir de l'aide, des conseils, des lives. On fait des lives sur Zoom régulièrement. Il y a tous les lundis et tous les jeudis, on se retrouve sur Zoom pour un coworking. Il y a la communauté, le forum sur lequel moi je réponds aux questions. Tous les matins, je me connecte, je réponds aux questions qui ont été posées. Donc tout ça, c'est dans la description et c'est sur le premier lien
le premier commentaire, le lien dans le premier commentaire. Alors, pourquoi tes vidéos sont inregardables et pourquoi elles ressemblent à rien? Pourquoi ça marche pas finalement? Les deux choses les plus courantes, la première, c'est que probablement, si tu as ce problème-là, tu essayes peut-être de faire trop complexe. C'est-à-dire, tu te dis, moi, il faut que je fasse un truc ultra chiadé dans lequel il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de il n'y a pas de problème de diction, il n'y a rien. Et le souci, c'est que c'est pas ton métier de faire ça. C'est-à-dire, ton métier, toi, c'est le métier d'un expert ou d'un passionné, d'un enseignant, de quelqu'un qui veut transmettre sa passion ou son intérêt ou sa connaissance d'un sujet aux autres. Mais ton métier, c'est pas de faire des vidéos ultra chiadées, ultra professionnelles, dans lesquelles il n'y a pas un dans lesquelles il n'y a pas un blanc, etc. Donc, le premier problème, c'est ça. Et à partir d'un moment, il faut juste assumer qu'on est humain et faire des choses humaines. Tu sais, moi, par exemple, j'ai réussi à faire plus de 400 formations. Pourquoi? Parce que je fais pas de coupe dans mes formations. Moi, j'ai décidé que je suis pas là pour faire du contenu chiadé, je suis pas là pour faire des trucs. Tu vois, je m'appelle pas Spielberg, je travaille pas à Hollywood, j'ai pas un service qui fait, tu vois, un service entier qui va faire mon montage sur des machines professionnelles. Moi, je suis un petit artisan, je fais ça à la maison. Donc, moi, je parle dans mes vidéos et je parle dans mes formations comme je parlerais à un ami. Et finalement, si je suis capable d'expliquer un sujet à un ami, par exemple, si un ami me demande, Jean, toi, tu connais bien ce sujet-là, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Je trouve que ce que je peux lui apporter a de la valeur, même si je fais des dans le discours, et donc je juge que pour un groupe plus grand de personnes que juste cet ami-là ou juste que mes amis, ça passe aussi et c'est très bien, et ça ajoute même un aspect humain. J'ai pu voir sur Web Marketing Junkie, en discutant avec les membres qui sont aussi des entrepreneurs, que finalement c'est arrivé à pas mal de gens de passer leurs semaines, parfois des mois, vraiment le plus gros de leur vie finalement, le plus gros de leur travail, c'était de faire du montage, c'était de faire des préparations à n'en plus finir, c'était de répéter leurs vidéos avant de les enregistrer, des trucs dingues, et qu'à partir du moment où ils ont commencé à assumer que voilà, moi mon métier c'est pas de faire des trucs ultra chiadés, c'est juste de transmettre une passion, de transmettre des infos, ils sont mis à parler comme ils parleraient à leurs amis, et d'un coup ça a divisé leur temps de travail par 5 ou par 10, et ils se sont retrouvés super contents, avec plein de temps libre pour faire plus de contenu, ou bien pour s'occuper de leur famille, ou pour pratiquer leurs loisirs. Et donc ça, c'est vraiment la plus grosse des clés, c'est de pas essayer de faire trop complexe, d'assumer qu'on peut pas tout faire au top, qu'on n'est pas, tu vois, un studio hollywoodien, qu'on est juste un petit artisan entrepreneur, et que nous, notre force, notre atout, c'est notre passion et notre connaissance d'un sujet, et donc faire des vidéos avec ça, c'est-à-dire accepter les limitations finalement. Et d'un coup, si tu fais ça, tu vas aussi te retrouver beaucoup plus détendu quand tu fais tes vidéos. Et comme tu es plus détendu, les vidéos vont toucher davantage les gens, vont être aussi plus humaines, parce qu'un humain, c'est quelqu'un d'imparfait, et donc c'est quelqu'un qui fait des et donc c'est quelqu'un qui tu vois, qui a pas une face retouchée de partout, donc c'est quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est la première chose, c'est de pas essayer de faire trop complexe. Et la deuxième chose, c'est d'arrêter de se mesurer aux influenceurs et aux youtubeurs. Ils font pas du tout le même métier que nous. Un influenceur ou un youtubeur, il est là pour faire des vues auprès du grand public, parce qu'il est payé avec les vues, soit via la publicité, soit via des partenariats. C'est-à-dire, c'est l'exposition. C'est-à-dire, une marque qui va faire un partenariat avec un youtubeur ou un influenceur, elle veut qu'il y ait un certain nombre de personnes, peu importe finalement vraiment ces personnes-là, elles sont juste définies par une thématique, c'est-à-dire la beauté, ou ceci, ou le trading, ou machin, ou les finances, ou j'en sais rien, tu vois, une grosse thématique. Nous, au contraire, on vise le petit, c'est-à-dire qu'on vise des personnes qui pourraient devenir clientes, ou des gens qui ont envie de devenir clients. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de viser la terre entière, et on fait vraiment pas le même métier. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas besoin de faire les mêmes vidéos que les youtubeurs, et il y a un moment, il faut vraiment pas se tromper de métier. Un expert d'un sujet, c'est pas quelqu'un qui est là pour rameuter la terre entière sur ses vidéos, c'est quelqu'un qui est là pour rameuter, pour regrouper ou pour rassembler des personnes qui sont les personnes qui sont les plus intéressées par les produits qu'ils proposent. Tu sais, on dit souvent en marketing, et c'est quelque chose de très vrai, que finalement, tout ce qui est copywriting, tout ce qui est persuasion et tout, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est juste, et c'est le meilleur conseil marketing qu'on puisse donner, c'est de s'adresser aux bonnes personnes. Et si tu t'adresses aux bonnes personnes, d'un coup, tout devient plus facile. T'as pas besoin d'être un expert en vente, t'as pas besoin d'être un expert en ceci ou cela, ou d'être un entrepreneur chevronné, juste parce que tu t'intéresses à des personnes et tu parles à des personnes qui ont ce besoin qui est résolu par ton produit ou auquel ton produit apporte une solution. Donc, ne pas se comparer aux influenceurs et aux youtubeurs. On ne fait pas du tout le même métier quand on est formateur ou quand on est coach. La première chose que je voudrais te donner dans cette vidéo, c'est un mini-système pour réussir tes vidéos. D'abord, pour avoir une image propre. On croit souvent que pour avoir une image propre, il faut du matériel super cher et tout. Bon, moi, je te dis ça, j'ai quand même du beau matériel, mais c'est simplement parce que, c'est mon métier, j'ai les moyens de m'acheter ça, voilà. Maintenant, ce qui fait une image propre, c'est la lumière. C'est
bien davantage la lumière que la caméra. Si tu te mets des lumières, et tu peux te mettre des lumières qui sont pas forcément des lumières de photo vidéo, mais des lumières vraiment pas chères, type lampe de bureau, en les plaçant bien, en regardant des tutos là-dessus, tu peux très bien te filmer avec ton téléphone et avoir une super image, avoir quelque chose de vraiment propre. Donc d'abord, l'image propre, ça vient de la lumière, de l'éclairage que tu utilises, beaucoup plus que du matériel que tu utilises. La deuxième chose, c'est que l'audio, le son est plus important que l'image. C'est-à-dire que nous, dans nos métiers, où nos vidéos, elles sont moins basées sur l'image, sur ce que tu vas montrer, mais plus sur ton discours et ce que tu vas enseigner aux gens, bah, on a besoin de t'entendre. Et il vaut mieux avoir une vidéo qui soit pas top, même à moitié, tu vois, flou. Enfin, je te dis pas de faire des vidéos floues, mais tu vois, même si l'image est pas top, il faut au moins que le son soit bon. Et pour ça sert à rien non plus d'acheter des micros chers. La première des clés, c'est d'avoir un micro qui est le plus près de la bouche possible. Donc, soit un micro cravate, soit un micro comme celui-là sur un pied ou autre, ce qui te permet finalement de pas entendre les bruits de fond qu'il y a dans la pièce, de pas avoir la résonance des murs, etc. Et ça va être un énorme changement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas regarder l'écran de ta caméra, de le tourner de l'autre côté, parce que sinon, tu vas être impressionné, tu as l'impression de te parler à toi-même, c'est pas naturel. Dès que tu ne te vois pas dans l'écran, ça résout le problème et tu vas être beaucoup plus à l'aise. Parle comme si tu parlais à un ami. Mets la photo d'un ami ou d'une personne de confiance sur ta caméra si tu n'es vraiment pas à l'aise et parle à cette personne-là. Vraiment fais-le. Je sais que ça paraît un peu idiot de mettre la photo de quelqu'un avec du scotch sur sa caméra, mais fais-le, ça va te détendre et ça va te permettre de faire du contenu beaucoup plus humain. Et enfin, la troisième chose de ce mini-système, c'est d'utiliser des plans, d'utiliser des structures. Tu vois que moi, j'ai des structures comme ça où je remplis les blancs que je me suis fait chez moi. Donc, j'ai des templates. Et si tu veux avoir des templates comme ça, il y a plein de plans tout faits qui sont sur Web Marketing Junkie dans les leçons quotidiennes que je publie tous les jours. Ça se trouve dans la description. Tu as des plans pour les vidéos YouTube qui te permettent de remplir ta mailing list. Tu as des plans pour tes argumentaires de vente. Il y a des plans de modules entiers pour des formations. Tu as juste à remplir les blancs finalement une fois que tu as ces modules entre les mains et que tu as appris à les utiliser. Il y a aussi du conseil pour le matériel. Je te parle aussi du matériel que j'utilise. Il y a aussi ma méthode de montage. Une fois que tu seras membre, tu cherches montage et tu vas voir comment moi je monte mes vidéos, notamment les vlogs sur Final Cut. Il y a des méthodes de montage ultra rapides qui te permettent vraiment d'économiser un temps fou. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait tellement de vlogs dans ma carrière, tu sais, ces vidéos où je montre un peu mon quotidien, parce que j'ai cette méthode de montage rapide. Donc tout ça, c'est sur Web Marketing Junkie. La deuxième chose, c'est, comme je te disais, de ne pas te mesurer aux influenceurs et youtubeurs. Si tu es formateur, ça n'est pas ton métier. Ton métier, quand tu fais des vidéos, quand tu fais du contenu public et gratuit, c'est d'intéresser les gens pour qu'ils aient envie de s'inscrire et pourquoi pas de devenir client. Ça n'est pas de toucher la terre entière, parce que tu gagnes pas plus si tu touches plus de gens et que ces gens-là sont pas du tout intéressés ou n'ont rien à voir avec ton produit. Donc on n'est pas du tout dans la même dynamique qu'un influenceur ou qu'un youtubeur. Le seul point commun qu'on a avec eux, c'est qu'on utilise les mêmes outils et c'est tout, et ça s'arrête là. Donc les vidéos qui sont faites pour avoir des inscrits, comment ça marche? La meilleure façon de la faire, moi, c'est pas ce que je fais dans ces vidéos-là parce que c'est différent, mais je l'ai fait pas mal par le passé. C'est des vidéos en 2 parties. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment le top. Tu cherches 2 parties. Quand tu es membre de Web Marketing Junkie, il y a 2 leçons qui vont tout expliquer là-dessus, y compris les méthodes pour automatiser ça et pour pas avoir beaucoup de travail technique à faire derrière et donc pouvoir le faire sur toutes tes vidéos. C'est notamment, et avec cette méthode-là, c'est là où tu vas avoir le plus d'inscrits, vraiment le plus d'inscrits qualifiés sur ta mailing list venant de vidéos YouTube. C'est que tu fais une partie publique. Donc, tu fais ta vidéo tranquillement en expliquant un concept ou une idée ou un sujet. Donc ce que tu sais faire, ce que tu fais déjà probablement. Donc tu fais ta vidéo et à la fin de la vidéo et au début, quand tu fais ton appel à l'action dans ta vidéo, tu vas dire aux gens maintenant, si tu veux savoir comment mettre ça en pratique, je t'ai préparé une fiche action avec la liste de toutes les actions, la liste des outils desquels tu auras besoin, avec tout un système. Tu peux télécharger ça sous forme de PDF dans la description. Et quand tu dis ça et que tu fais un PDF par vidéo, sur le sujet de la vidéo, c'est-à-dire la vidéo c'est l'explication et le PDF c'est comment passer à l'action, donc théorie et pratique, et bah tu vas avoir un nombre d'inscrits fou et des inscrits qui vraiment sont super qualifiés. Moi je teste ces choses-là, donc je connais le revenu moyen par inscrit en fonction des sources et des stratégies, et c'est vraiment là qu'on obtient le top en termes de résultats. Maintenant, faire ça c'est un peu compliqué parce qu'il faut que tu fasses un formulaire différent à chaque vidéo, que tu fasses le PDF et tout. Il y a des moyens pour automatiser ça, notamment un moyen que j'ai mis en place moi en utilisant Zapier et Typeform, que je détaille si tu cherches 2 parties. Une fois que tu seras membre, tu vas sur Web Marketing Junkie, tu te connectes, tu vas dans les leçons quotidiennes, tu cherches 2 parties et tu auras la leçon là-dessus. Ce qui va te manquer si tu veux faire tout ça, c'est les méthodes YouTube. Il y a des méthodes pour YouTube pour nous, pour les gens
de notre métier, c'est-à-dire pas pour les influenceurs ou les youtubeurs, mais pour les formateurs, les méthodes qui te permettent de faire des vidéos qui parlent aux gens et qui te permettent d'avoir des clients derrière. Tu vas avoir les plans de pages de vente, d'argumentaire de vente, comment faire des transitions aussi, je te disais, entre ton contenu informatif et ton produit, donc comment faire une transition qui donne vraiment envie aux gens de passer de l'autre côté. Tu vas avoir des systèmes de business entiers aussi pour les formateurs et pour les gens qui veulent faire notre métier ou qui le font. Et tout ça, c'est sur Web Marketing Junkie. Alors, rien que la valeur des plans et des templates qui sont donnés aux membres de Web Marketing Junkie, ça représente à peu près, peut-être pour une personne normale, ça représente entre 5 et 10 années de recherche intensive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ces choses-là sans avoir testé des choses pendant 5 à 10 ans, enfin vraiment avoir donné de sa vie. Tu sais que moi, j'ai un peu cette caractéristique et c'est un peu à mon détriment, j'ai envie de dire, mais c'est que moi, j'aime tellement tester des choses. C'est-à-dire je préfère tester que rester sur un rythme de croisière. Et tu l'as vu dans mon activité, j'ai tellement changé parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui marche, j'ai envie de passer à autre chose parce que j'ai cette passion de tester des choses. Donc si tu veux, j'ai un peu mis de côté le fait de vivre d'un machin qui bouge pas pour cette passion de tester des choses, des nouvelles idées tout le temps. Et donc du coup, j'ai accumulé toutes ces techniques, ces méthodes, ces stratégies qui ont donné des résultats et que je partage sur Web Marketing Junkie, qui correspondent à une dizaine d'années finalement de recherche, d'essais constants, mois après mois, tous les mois quasiment. J'ai testé de nouvelles choses dans cette activité-là, sur à peu près tous les formats possibles et imaginables, et je donne tout ça aux membres de Web Marketing Junkie. L'intérêt de Web Marketing Junkie aussi pour des créateurs et des coachs, c'est que tu n'es plus tout seul. Tu peux échanger avec d'autres professionnels, et d'autres professionnels qui sont pas là pour te vendre un truc, comme c'est souvent le cas avec les formations et tout ça. Là, on est entre nous, il n'y a rien, il n'y a pas d'upsell par exemple, on ne te propose pas un deuxième produit derrière. Tu peux annuler ton abonnement quand tu veux en un seul clic, donc c'est pas un truc pour te faire rester par la force ou quoi. L'idée, c'est vraiment, moi j'ai voulu un peu me mettre à la retraite entre guillemets, mais pas à la retraite parce que j'adore ce sujet-là, mais arrêter un peu de courir et de faire la chasse et tout machin, et de créer un truc plus humain où on est entre nous, où on s'entraide, où moi j'apporte le meilleur de ce que je peux apporter. Donc dans les leçons, dans les zooms, dans tout ce qu'on fait, on fait plusieurs zooms par semaine avec les coworking notamment, et voilà, donc tu as tous les conseils desquels tu as besoin, les templates, les stratégies, les méthodes, sans devoir acheter de formations chères, sans devoir suivre des formations interminables, et en trouvant de l'aide et une vraie une communauté qui t'aide. Moi, tous les matins, je passe sur Web Marketing Junkie pour répondre aux questions. Je suis là aussi sur les Zooms et tout. Donc, il y a des vrais humains derrière et on est là pour échanger. Voilà. Donc, ce que je te conseille, si tu veux nous rejoindre sur Web Marketing Junkie, c'est vraiment une routine particulière. C'est-à-dire, après ton café le matin, tu suis la leçon du jour, parce qu'il y a une leçon tous les jours. Alors déjà, tu as accès à plus de 100 leçons tout de suite maintenant, parce qu'il y a toutes les anciennes leçons auxquelles tu as accès tout de suite en t'inscrivant, mais après il y a une leçon tous les jours, 361 jours par an. C'est après le café le matin, tu regardes la leçon du jour et il y a des actions simples qui sont proposées, des actions que tu peux vraiment mettre en place dans la journée, dans ton activité, sur ton business, et du coup ça te permet d'avoir des résultats comme ça progressivement, au lieu d'investir des mois entiers ou des semaines entières à l'étude d'un sujet et puis tu sais pas trop par où commencer ou quoi. Là non, tu as des actions simples à faire tous les jours, donc prendre l'habitude de suivre une leçon et puis mettre en application. Ça va pas te prendre beaucoup de temps à mettre en application la plupart du temps, et tu vas avoir des résultats, et les résultats du coup ils sont incrémentaux comme ça, enfin ils sont graduels, c'est-à-dire plutôt que de passer plusieurs mois à étudier un sujet et puis après encore des mois à mettre en application. Non, là c'est des petites actions tous les jours qui vont te permettre de progresser et puis tu seras soutenu. Voilà, donc je te propose de nous rejoindre si c'est quelque chose pour toi. Hésite pas, comme je te le disais sur les dernières vidéos, à t'abonner à la chaîne YouTube, parce que quand je fais du contenu pour les entrepreneurs comme ça, ces vidéos sont pas mises en avant par YouTube. YouTube met en avant beaucoup plus les vidéos que je fais, les vlogs, les trucs avec les animaux, avec la maison que je suis en train de retaper et tout, mais dès que je parle aux entrepreneurs, c'est pas les vidéos qui sont mises en avant. Donc si tu veux pas les louper, si tu veux avoir accès à ce contenu-là, c'est très important de t'abonner et d'activer les notifications, de cliquer sur la cloche. Je dis pas ça pour faire mon YouTuber de base, je dis ça parce qu'il suffit de regarder sur ma chaîne que c'est pas les vidéos qui sont mises en avant et que tu les verras pas, qu'il y en a plein que tu vas louper si tu n'es pas abonné à la chaîne. Donc abonne-toi et on se retrouve sur Web Marketing Junkie et pour la prochaine vidéo.